promo 81, sorti en 84. Ça évoque pour moi l'INF le début de l'aventure, le vrai début de l'aventure, parce que je pense que c'était une période qui a été la plus importante pour moi. C'est là où j'ai tout appris en fait. Je pense que quand on veut réussir un moment, avant toute chose, il faut forger son caractère. Et l'INF pour forger son caractère, c'est magnifique. On me proposait un contrat d'aspirant à Valenciennes, ce qui était déjà pas mal. Ça permettait de mettre un pied déjà dans un club pro. Mais en discutant avec des membres de ma famille, le mieux pour moi, c'était de m'exiler un petit peu, parce que pas rester dans les pattes de papa. Ma grand-mère elle était complètement opposée. Elle avait très peur que je finisse pas bien. Donc moi j'écoutais ma grand-mère. Comme ma grand-mère, elle m'a élevé pendant 13 ans. Celle avec qui j'avais le plus d'affinité, c'était ma grand-mère. Donc quand elle m'a dit il faut que tu partes, je suis parti. La mort dans l'âme, mais je suis parti. En fait, je ne peux pas imaginer ma carrière aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'INF. Je pense que c'était le passage obligatoire. Il ne faut jamais oublier d'où on vient et par où on est passé. Et quelquefois, c'est des moments qui sont importants à se rappeler. Juste pour dire, oui mais avant c'était complètement, tu faisais différemment, c'était plus difficile. Et moi j'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Déjà le fait de se retrouver isolé, Vichy c'est en plein centre de la France. Moi j'arrivais du nord, donc il y avait quand même 600, 700 km. Puis je me retrouvais tout seul pour la première fois, alors c'est un basculement de vie en fait, c'est un changement de vie total. Contrairement à d'autres, moi j'arrivais d'un club pro qui était Valenciennes. Donc si le club pro voulait me récupérer, il avait la priorité. Chose qu'ils ont faite, et ils m'ont récupéré de suite. Après j'ai envié un peu mes coéquipiers parce qu'ils partaient dans tous les clubs pro de France et de Navarre. Et ça faisait un peu plus rêver. Mais bon, je crois que finalement, avec le recul, avoir été à Valenciennes et être tombé sur ce coach-là qui était Léon Desmenez, où je pensais avoir tout connu à l'INF. En fait, je me suis aperçu que je ne connaissais rien du tout. Donc j'ai encore appris à Valenciennes. Et Valenciennes, après, ça a été le début de l'aventure pro. Pour y arriver, il fallait déjà avoir une bonne base. Mais on peaufine tout, la tactique, le physique, la technique. On apprend à se déplacer, on apprend les rudiments du football, quoi. Vraiment les basiques, on les met de suite en situation. Et je pense que ces 3 ans pour moi ont été un peu plus bénéfiques. Il a piqué, Papin, but et but. But de Papin sur cette action. On ne peut pas oublier l'INF quand on a fait partie de l'aventure, parce que c'est une école de la discipline, et ça c'est normal. Quand on veut être footballeur, il faut être discipliné. Et puis, quand on pense qu'on a tout connu, l'INF c'est le centre d'expérience de tous les centres de formation. Donc tout ce qu'on a pu faire après dans les centres de formation, nous on l'a fait avant. Avec plus ou moins de réussite, mais je pense que c'était très bien parce que ça nous donnait une importance, mais pas que par le jeu, par l'entraînement. Et ça, c'était bien. En fait, c'est les journées d'un centre de formation, c'est-à-dire petit déjeuner, cours, de 8 à 10 cours, de 10 à 12 plus ou moins entraînement, après-midi entraînement, et tous les jours comme ça. Le vendredi après-midi, relâche, même s'il y en avait quelques-uns qui avaient des cours en plus. Et le samedi, on partait pour le match. Et le soir, le match. Le dimanche, repos. Et lundi, ça recommence. La vie d'un centre de formation, la vie d'un club pro, c'est pareil. En fait, on t'apprend à être professionnel. Mais non, on t'apprend en dehors du terrain et sur le terrain. Et les messages, je pense que tous les messages qu'on apprend après quand on est pro, mais on les apprend avant. On vous les dit d'une manière différente, mais être discipliné, être organisé, être professionnel, c'est-à-dire avoir une discipline de vie que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas. À l'époque, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. L'INF, aujourd'hui, c'est entre 13 et 16 ans. Nous, avant, on arrivait à 18 ans, donc on sortait à 21 ans. On était déjà des hommes pratiquement, donc
on pouvait un petit peu plus travailler que ce que font les gamins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus basé sur la tactique, la technique, même s'il y a un peu de physique quand même à 13 ans, mais nous, on était plus organisés physique et technique. Moi, j'avais cet instinct de marquer des buts. Par contre, bien évidemment, pendant 3 ans, on apprend énormément de choses. J'ai appris beaucoup à me raisonner moi personnellement parce que j'étais un peu tout foufou quand je suis arrivé là-bas. Mais je pense que j'avais besoin que de ça. Le reste, j'avais déjà beaucoup de choses dans le magasin. Il fallait juste les peaufiner, les travailler, les polir, quoi. Ce que j'ai fait après au fur et à mesure des années. J'ai attrapé cette grinta là quand ma grand-mère est décédée. J'étais 3e année et j'avais l'impression de perdre ma mère, donc et je me suis juré de réussir. Et alors, est-ce que ça m'a permis de passer juste le cap au-dessus? Certainement, parce que je suis devenu un autre en 3e année, un autre, plus buteur, plus tueur. Et je pense que c'est ce que mon coach voulait et que comme c'était tranquille, j'arrivais pas à passer au-dessus. Il a fallu un événement extra sportif pour justement passer le cap. Quand on arrive à l'INF, en fait, on a ses rêves de gamin d'être professionnel, et puis on se rend compte au fur et à mesure que c'est très très difficile, que quoi qu'il arrive après les 3 ans, il sera pas sûr que. Mais je crois qu'on se forge un caractère à l'INF, on se forge un caractère, on apprend à être solidaire de ses copains, on apprend à aussi compter sur ses copains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après ces 3 ans, on s'est pratiquement pas vu pendant 20 ans, mais on a besoin encore de se contacter pour se rappeler un peu les bons souvenirs. Moi, j'étais un peu trop dans mon confort quand je suis arrivé, et j'étais un petit enfant gâté. Donc le fait de me se retrouver loin de mes habitudes, avec des gens que je ne connaissais pas, avec des gens et des copains avec lesquels on a appris à s'aimer, parce que nous on est obligé de s'aimer. Pendant 3 ans, tu es obligé. Ça m'a vraiment fait du bien. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu autre chose. Merci d'avoir été déjà à mes côtés, de m'avoir assisté et puis surtout de m'avoir donné les valeurs du football d'aujourd'hui. Je pense que le meilleur souvenir, c'est les 32 qu'on était au départ, les 22 qui sont restés à la fin, jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est le vrai souvenir. Et pour tout le monde, c'est là que tout a commencé. Et c'est là qu'il t'entend quand on a des difficultés, il faut revenir, se ressourcer. Le football, ça reste un jeu. Et en fait, il ne faut jamais oublier que c'est un jeu et qu'il faut jouer le plus longtemps possible. Après, bien évidemment, il y aura d'autres étapes. Mais tant qu'on joue, au football, on s'amuse et on s'éclate.